Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne STS Trading Ishimoku. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite prévision intraday sur la paire USD JPY. Nous sommes le 20-07, il est 10h15. Bon, je pense qu'il y a quelque chose à se faire suite à mon analyse. Qu'en pensez-vous? Faites aussi votre propre analyse et faites-moi un retour. Très très bien. Donc on va commencer avec le graphique en mensuel, hein, comme d'habitude. Donc je vais mettre en application tout ce que je vous ai montré sur ma chaîne. Donc le nuage est baissier. SSA, SSB sont SSB en tout cas pointe vers le bas et SSA pointe vers le haut. Ça ressemble à une tentative de twist prochaine. Le nuage n'est pas bien épais. Ok, j'ai un twist Tekken Kinjun. Ici, on a Tekken qui semble vouloir donner une impulsion, nous indique une tendance sur cette bougie. Kijun est à plat et Shiku est dans les prix. Shiku vient de casser cette bougie et tente peut-être de retourner, je ne sais pas, dans les prix. Voilà, dans l'immédiat, cela ressemble à une vague P. Donc, je vous invite à regarder la vague, la vidéo sur les vagues. Donc, on peut très vite tracer. Donc, on est dans une forme de hop. Ça ressemble plutôt à ça. J'ai 3 points de contact. C'est bon. Ici aussi. Hop. Ici aussi, alors on va prendre les dernières. Voilà, donc le prix va certainement peut-être sortir par le haut pour le graphique mensuel. Pour le moment, on n'en sait rien. Je continue en weekly. Qu'est-ce que je vois en weekly? Tout simplement, qu'est-ce que je vois? Eh bien, on observe qu'on était dans une belle descente avec de belles vagues successives. Et le nuage, pardon, ici semble être haussier. SSB est à plat, mais SSA pointe vers le haut. Kijun pointe vers le haut, bonne nouvelle. Et Chico est au-dessus des prix. Ça sent une hausse. Donc, jusqu'où cette hausse? Alors, on va se baser sur le niveau des prix pour déterminer ces hausses probables. Hop, ici, en tout cas, il y a un niveau qui a déjà presque été atteint. Hop, qui a déjà été atteint. Le niveau suivant, ce serait cette mèche-là. Puis, probablement, ce niveau-là. Ok, donc en weekly, on a quelque chose qui commence à être plutôt, voilà, dans le sens achat. Voici ce qu'on a comme scénario d'achat. Après, il faut garder en tête que le prix est plutôt pas mal bien positionné. S'il y a... alors, quelle vague que j'ai là? On va compter le nombre de vagues. Ici, ça sera plus simple. Donc, j'ai une vague ici, cassure de Kijun. Ici, cassure de Kijun. Ça fait 2 vagues. Et j'en ai une ici qui a touché un premier niveau de TP. Ok, donc il se peut que le prix n'ait pas terminé sa montée et qu'il monte un peu plus encore. D'accord? Ça a l'air pas mal tout ça. Donc du coup, en délit, c'est un délit. En délit, les choses, les vagues que j'ai pu dessiner en weekly se reportent. Donc là, je pointe bien sur... c'est normal qu'il y ait ce petit décalage. Donc hop, j'arrange un peu tout ça. Tout simplement. Donc on voit bien qu'il y a eu
une belle tendance haussière, une respiration sur le marché qui se symbolise par la vague de correction, puis une tendance haussière en cours. SSB tape là, SSA pointe vers le bas. On voit bien que le prix est en train de jouer une deuxième correction ici dans ce mouvement. Jusqu'où ira cette correction? Telle est la question que l'on doit se poser. Eh bien, on peut utiliser, comme je vous ai montré sur ma chaîne, Fibonacci. Voilà. Alors moi, ce que j'aimerais bien, je vais étendre parce que je veux voir, voilà, je veux le bas aussi. Soit dit en passant, remarquez que les 50% de Fibonacci sont bien alignés sur la ligne SSB. Je dis ça, je dis rien, je vous laisse réfléchir à ça. Je constate que le prix a déjà touché les 61,8, une belle mèche de cette bougie sur les 61,8, ce qui laisse à penser, théorie des vagues nous indique la direction, que la prochaine direction à suivre pour cette paire USD-JPY en daily est une remontée. Donc je vais venir tracer ici, hop, d'une autre couleur, mon observation. Voilà, ça c'est fait. Donc tout laisse à penser qu'à minima, le prix pourrait remonter jusqu'à ces 0% de TP. Cependant, que me racontent mes lignes Ishimoku? Donc je vais enlever maintenant ça. Voilà. Les lignes Ishimoku me racontent ici que j'ai un cross Teken Kinjun et ça ressemble plutôt à un Sanyaku. Alors je vais repasser ça en blanc. Voilà, voilà, pour y voir un peu plus clair. Donc j'ai peut-être un Sanyaku en cours sur ce graphique, donc un cross Teken Kinjun, Shiku qui a cassé le prix, Kijun qui est en dessous du cross. Dernier point à valider, c'est que le prix vienne clôturer sous le nuage avec un twist dans le même temps, pourquoi pas, pour venir chercher un TP. La question est lequel. Donc je vais remonter en weekly pour regarder ça d'un peu plus près. J'avais tracé ma trendline ici par rapport au mensuel, par rapport à la latéralisation que j'avais vue plus haut. Et bien en daily, je la vois apparaître là. Donc c'est plutôt intéressant d'observer ça. Pourquoi? Parce que ça correspond au niveau de prix ici. Vous avez vu? Hop. Donc, ce qui laisse à penser dans ce scénario, si le Sanyaku se confirme, c'est-à-dire si j'ai une bougie qui clôture en dessous du nuage, j'observerai pour savoir jusqu'où elle clôture. J'ai deux possibilités de prise de position TP, c'est-à-dire que là j'ai un scénario vendeur. Tout à l'heure j'avais vu un scénario acheteur. Ok, là j'ai un probable scénario vendeur. Le prix il clôture en dessous du nuage. Je rentre en position pour venir chercher ce TP là et pourquoi pas ma trendline. Donc le prix ferait un pushback sur la trendline ici avant de repartir à la hausse, chercher le dernier plus haut qui est celui-là. Voilà pour daily, donc ça veut dire qu'on pourrait avoir, qu'il serait probable d'avoir ce style de scénario là avant de repartir comme ceci, voire peut-être un peu plus haut. C'est probable, ce n'est pas à exclure. Donc du coup, je me retrouve avec deux scénarios en daily. Un scénario acheteur, si cassure de ce dernier niveau-là par les prix, qui me ferait courir pendant plusieurs jours, voire semaines.
et pourquoi pas moi. Et un deuxième scénario vendeur avant la reprise probable de l'achat, c'est que le prix vienne faire un pushback sur la trendline que j'ai tracée en mensuel afin d'identifier ma vague P. Ok, et qui repartirait à la hausse, sachant que ma vague P a été initiée par une vague d'impulsion haussière ici, donc il serait probable que ça casse aussi vers la hausse, en tout cas suite au tracé de ma trendline avec différents points de contact. Je constate qu'on serait parti dans ce style de scénario là avec un cross Tekan Kinjun et peut-être un Sanyaku en cours. Donc jusqu'où, moi je vous ai déjà fait les différents niveaux, hein. À vous d'y aller, enfin je ne vous invite pas à le faire, mais vérifiez par vous-même ce que je vous propose et allez-y gentiment en votre âme et conscience, je ne vous pousse à rien. Voilà, voilà. Et pour la journée, est-ce qu'on a quelque chose à se mettre sous la dent pour la journée? Ce serait vraiment sympa. Donc, hop, je vais un peu, hop, faire ça propre parce que je n'aime pas que ça parte dans tous les sens. Donc, en H4, j'ai des vagues qui se sont, que j'ai vues, hein, que j'ai tracées. Ici, mon nuage est vraiment baissier. B et SSA pointent vers le bas, Kijun pointe vers le bas, Chikou est en dessous des prix. C'est plutôt pas mal. Ça sent la baisse. Bon, ça sent la baisse dans le fond. Ok, donc j'ai tracé mes vagues à partir du nuage ici. Donc j'ai une vague, deux vagues, hop, trois vagues. Ce serait donc, je serais dans la vague de correction de ce mouvement. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que pour tracer correctement ces vagues, il faut partir du plus haut, casser Kijun pour avoir la première vague. Je ne vais pas revenir là-dessus non plus. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai mis pour vous gratuitement en ligne. Donc au passage, s'il vous plaît, si vous pouviez vous abonner à la chaîne, parce que là, on a bientôt terminé les théories que je voulais vous présenter. Donc, on sera dans une autre phase. On sera dans des phases d'analyse. On va s'entraîner et analyser ensemble les graphiques. Je vais créer pour cela un petit groupe avec des personnes fortement intéressées par le trading Ishimoku pour s'entraîner à faire ça. Mais pour que je puisse arriver à ce stade-là et travailler, qu'on travaille ensemble les performances, il faut un maximum d'abonnés. Donc je vous invite vraiment à vous abonner les amis. Ce serait super intéressant. Donc j'ai tracé ma première vague. Donc j'ai une vague ici, deux vagues là, trois vagues là. Donc il serait probable que ceci soit ma dernière impulsion en H4. Et donc je pense que les prix vont remonter jusqu'au 21 juillet à 3 heures du matin, ici sur ces niveaux de prix là, avant de passer à autre chose. Donc le autre chose, je ne saurais dire. Est-ce que cette autre chose là, à partir de cette date, est-ce que les prix vont directement monter? Ok. Est-ce que les prix vont redescendre? Ok. Ou est-ce qu'ils vont latéraliser? Voilà, je n'en sais rien pour le moment. Il faudra attendre la date du 21 juillet, c'est-à-dire la date de demain aux alentours de 3 heures du matin, donc demain vers 9 heures, puisque je commence à trader à partir de 9 heures. On verra bien où ira le marché. Dans l'immédiat, moi je pense que le marché est capable de remonter jusqu'ici à peu près maximum. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement je suis venu, et encore une fois je vous invite à regarder la vidéo sur Fibonacci. Hop, je suis venu, hop, positionner ici. Voilà mon Fibonacci.
afin d'avoir un meilleur regard sur cette vague de correction puisque je suis dans une tendance baissière. Donc j'ai pu voir que le point 38,2 a été coupé. On est sur les 50%. Le prix serait capable de monter jusqu'à 61,8. Donc c'est pourquoi je vous avais mis mes deux lignes potentielles de TP précédemment. Je vais juste vérifier, prendre le pouls en validant sur la tendance précédente jusqu'où le prix était descendu. Donc là, hop, il faut que... Voilà, donc il était descendu jusqu'à... Hop, pardonnez-moi. Voilà, voilà. Donc il était remonté pile poil sur les 61,8. Donc il n'y a pas de raison. Je vais retirer ça. Mon prix devrait venir toucher ce niveau-là. Là où se trouve exactement la tête de Kijun. Que je vais matérialiser ici. Donc ça veut dire qu'il est probable de faire un peu de trading en cette matinée. Voilà, c'est possible. Et même jusqu'à demain, 3 heures du matin. Il faut simplement voir à quel niveau vous entrez, vous faites vos entrées. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que je vous ai proposé déjà des vidéos avec 3 manières de valider ces entrées de prise de position. Là, je suis venu tout simplement tracer le dernier niveau de prix ici parce que c'est ce qui me servira de top départ pour valider ma prise d'entrée sous les unités de temps inférieures et pourquoi pas, une fois que c'est validé, d'aller chercher ce niveau-là qui sera le niveau maximal pour la journée. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je n'ai fait qu'appliquer ce qu'on a vu ensemble ces jours-ci, à savoir la théorie des vagues, les 5 lignes Ishimoku, ok, Fibonacci pour pouvoir mesurer mes cibles TP dans le cadre d'une vague de correction. Et j'ai fait un peu de Taito Sushi pour savoir à peu près quand est-ce que ce mouvement est censé se terminer. C'est parfait. Donc la prochaine vidéo, je pense que les prochaines vidéos seront sur le Kion Sushi. Et on va continuer, on fera de plus en plus d'analyses comme ça sur des paires. On prend le temps, on ne va pas courir les paires du marché, mais on prendra une paire par jour qu'on analysera. Et je vous invite à vérifier par vous-même cette analyse pour voir s'il est possible de trader durant la journée. Un pouce, un abonnement, un partage. Et je vous donne beaucoup d'amour pour cette journée. À très vite sur ma chaîne.